des DGORS, de la DS et de l'ARS, nous avons pu offrir une formation bilingue enrichie de modèles sur nos us et coutumes, permettant ainsi à nos futurs professionnels de la santé de mieux appréhender les besoins de nos compatriotes. Aujourd'hui, nous célébrons 21 candidats qui ont bravé ce défi avec un taux de réussite de 76% à l'examen. Cela représente non seulement une réussite individuelle, mais aussi un succès collectif, car 14 de ces diplômés ont déjà trouvé un emploi, avec un taux d'insertion impressionnant de 87,5%. Ce résultat témoigne d'un besoin réel sur notre territoire et d'une volonté politique forte de préparer les professionnels compétents, capables de répondre aux enjeux de la santé et du bien-être de nos concitoyens. Chaque parcours de formation est unique et je tiens à souligner la diversité des profils de nos candidats, des jeunes de 18 ans aux personnes de plus de 50 ans, avec de nombreuses reconversions professionnelles. Cette diversité est une richesse essentielle pour notre territoire, car elle reflète notre capacité à nous adapter aux réalités du monde qui change. Et nous avons conscience que le défi qui reste à relever est de préparer au mieux ces futurs professionnels de l'humain. Les mutations technologiques, démographiques et sociales exigent que nous agissions maintenant. À Saint-Martin comme ailleurs, la santé de demain fera appel au numérique et à l'intelligence artificielle. Nos diplômés devront être prêts à embrasser la médecine personnalisée, préventive et prédictive et à soutenir les personnes dépendantes qui sont de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi nous voulons les équiper pour qu'ils forment des équipes pluridisciplinaires sur ce territoire en déficit. Ils accompagneront les usagers dans l'évolution de la société saint-martinoise et celle des sociétés voisines. Ils ouvriront des champs de recherche inédits. Ils innoveront dans leurs pratiques et leurs organisations. Ce schéma territorial n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Une ambition pour 2030 qui s'inscrit dans une logique de développement durable et de formation continue. Mesdames et messieurs, en dépit de sa taille, notre collectivité n'a jamais craint d'innover. Nous sommes déterminés à faire de Saint-Martin un modèle de formation et d'accompagnement dans le secteur sanitaire et social. Ce plan d'action global est détaillé pour attirer les jeunes vers les métiers médico-sociaux et notre feuille de route pour les années à venir. Je souhaite remercier chaleureusement tous nos partenaires, les équipes ainsi que le centre de formation OPA Formation qui ont œuvré sans relâche pour faire de ce projet une réalité. Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir un avenir meilleur pour nos concitoyens, un avenir où chaque Saint-Martinois pourra bénéficier d'un accompagnement de qualité. Chers diplômés, aujourd'hui, vous ne recevez pas seulement un diplôme, vous devenez les acteurs du changement dans notre collectivité. Je vous encourage à embrasser cette responsabilité avec fierté et détermination. Vous êtes l'avenir de Saint-Martin et je n'ai aucun doute que vous serez à la hauteur des défis qui vous attendent. Merci à tous et félicitations à notre première promotion. Je vous remercie. Bien, donc voilà ce que je tenais à partager avec vous pour introduire cette cérémonie.
de remise de diplôme. Est-ce que tous les candidats sont présents? Est-ce que tous les candidats sont présents? Ah d'accord, ben oui, on avait annoncé ça, qu'il y a ceux qui sont déjà dans le monde professionnel, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. C'était un peu le but de cette opération, préparer ces jeunes, enfin, jeunes adultes, en fait beaucoup plus âgés, et en termes d'employabilité, ils sont prêts à entrer dans le monde du travail, ce qui est déjà le cas. On m'a dit enfin, les pourcentages étaient clairement indiqués, donc ça témoigne aussi déjà des besoins, comme on l'avait évoqué, mais aussi du fait que ces gens-là, ces jeunes professionnels aujourd'hui sont prêts, sont disposés à intégrer le monde du travail. Et encore une fois, vous avez mes félicitations, non seulement du président, mais aussi de l'équipe. Je profite pour vous présenter notre conseiller territorial, aussi président du STIS Saint-Martin. Donc, on a pris, vous devez le savoir, depuis janvier 2025, nous sommes en charge du fonctionnement de notre STIS, la caserne des pompiers, et aujourd'hui, sous notre responsabilité, et ce monsieur Cox Stevens, qui est le président du conseil d'administration, et à côté de Cox Wendell, Cox Steven, on a notre troisième vice-présidente, Madame Dominique, je sais pas. Je m'écoute aussi. Dominique Louisi, Démocrite. Voilà. Et bien entendu, à ma droite, notre chère Martine Beldor, qui est en charge aussi des actions de formation sur le territoire de Saint-Martin. Voilà l'équipe avec qui je travaille et qui fait un travail remarquable, qui convient de souligner, parce qu'il y a le dévouement, il y a la détermination pour faire avancer un certain nombre de dossiers prioritaires pour le territoire de Saint-Martin. Et bien entendu, tous ceux qui, de loin, de près ou de loin, qui se sont associés, je vois Stéphane Philippe, qui est notre directeur, c'est ça? Thierry Stéphane, oui, c'est ce que je disais. Notre directeur au niveau de... Hein? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Philippe pour les équipes, d'accord. Et à côté de Philippe, il y a aussi notre cher Jessie Ténard, de Badou ou Ténard. Les deux aussi qui a beaucoup contribué à cette réussite aujourd'hui. Je ne souhaite oublier personne. Et bien entendu, Madame Lambion et toutes les personnes associées à travers le dispositif que vous avez mis en place. Je tiens du fond du cœur à vous remercier pour vos engagements, votre dévouement et bien entendu l'effort mobilisé sur Saint-Martin pour déjà avoir cette première réussite de cette première promotion. Et bien entendu, il y en aura beaucoup d'autres parce que comme on l'avait bien indiqué, c'est un projet qui a de l'avenir parce qu'en fait, il y a des besoins sur le territoire. Il y a clinique choisie, il y a notre clinique qui va être opérationnelle d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, la clinique de monsieur du docteur Saint-Plus, il y a l'hôpital, il y a l'EHPAD, donc les besoins sont criants, donc ceux qui seront formés demain auront, disons, 90% de chances de pouvoir retrouver un emploi dès la fin de la formation. Merci beaucoup une fois de plus et on peut maintenant... Ah, très bien, merci beaucoup. C'est vrai, notre chère Dormois Célicia, qui aussi s'est impliquée, elle était à l'hôpital et après elle est venue nous voir et aujourd'hui elle est avec nous et je pense qu'elle va rester avec nous, n'est-ce pas? Tu ne retourneras pas à l'hôpital, hein? On a besoin de toi là où tu es. Donc tu resteras avec nous. Merci beaucoup. Oui. C'est qui? Le directeur des soins de l'hôpital, c'est qui déjà? Ah, c'est vous. C'est quel nom? C'est vous, monsieur? Merci Marie, merci de votre présence. Et bien entendu, toute l'équipe professionnelle qui a apporté une contribution, je tiens du fond du cœur à vous remercier. Et je suppose qu'au fond, ce sont les parents des diplômés, j'imagine.
Des proches? D'accord. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait au fond là? Je ne te vois pas, je ne t'ai pas reconnu. Mets-toi debout. C'est monsieur Saint-Plus, le docteur Saint-Plus. Le projet qui est en cours en ce moment, à Clinique Saint-Plus, c'est ce monsieur qui est derrière ce projet. On l'applaudit parce que c'est une belle réalisation et ce partenariat avec la collectivité est nécessaire justement pour pouvoir mettre à un autre niveau la santé sur le territoire de Saint-Martin. Voilà, j'espère que j'ai oublié. Je n'ai oublié personne. Bon, très bien. Donc peut-être maintenant on peut procéder à la discussion ou à la remise des diplômes, s'il n'y a pas d'autres choses à indiquer. Oui? Eh bien, écoutez, allez-y, on vous laisse le soin de dire deux mots pour encourager, soutenir, épauler. Allez-y, à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Je tenais à vous remercier de nous avoir invités, à remercier vos élus aussi d'avoir contribué à la mise en œuvre de cette formation. Vous avez réfléchi à un beau projet territorial. J'ai lu votre projet de formation sanitaire et sociale et j'ai trouvé très ambitieux. Ce matin, j'ai participé, j'étais présent lors d'une inauguration. J'ai rencontré des médecins, j'ai vu les médecins qui ont beaucoup de projets pour Saint-Martin, mais il est essentiel aussi qu'il y ait des paramédicaux pour demain accompagner ces grands projets. Donc cette première promotion, c'est une belle chose pour Saint-Martin, mais pour chacun d'eux aussi, il peut y avoir un avenir parce que la formation est une première étape de professionnalisation. Il n'empêche que certains d'entre eux pourront demain aspirer à être infirmiers ou aller au-delà. Voilà. Donc ce n'est qu'un début. Et félicitations à eux. Félicitations aussi aux familles, parce que les familles contribuent à les épauler durant cette année, et c'est nécessaire pour la réussite. Très bien. Oui, notre collègue en charge de la formation, madame. Très bien, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Donc vous avez tout dit et je m'associe à vous donc pour féliciter donc les diplômés du premier contingent. Donc sans plus tarder, nous allons donc passer à l'étape suivante. Donc je vais appeler chaque stagiaire. Et donc vous allez venir auprès de nous, et Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente et Monsieur le Président du STIS. Donc nous allons prendre une photo avec nos diplômés. Donc merci beaucoup. Alors je vais appeler Madame Arindel Agnès Nicole sous vos applaudissements s'il vous plaît. Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets ce diplôme d'état d'aide Sonia et avec nos félicitations. Merci. Bien. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons maintenant appeler Madame Barrault Vanessa. Bien. Très bien. Ministère des Solidarités et de la Santé. Donc, au nom de ce ministère, je vous remets votre diplôme d'études d'état de Sonia avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin.
Très bien. Nous enchaînons. Nous enchaînons avec Madame Bins, désolée si j'écorche le prénom, Otneia. Bien, au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'état d'aide soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Félicitations. Ophélia Venise. Très bien. Très bien. Madame Brooks Micheline. Donc, au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets votre diplôme d'état d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Madame Brian Makeda. Vous êtes le chanceur. Donc, au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets votre diplôme d'état d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Merci, monsieur le président. Moi, je vais répondre à ce qu'il a dit. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Claude Richael. C'est le plus jeune de la promo, je le félicite vraiment. Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets votre diplôme d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Très bien. Madame Gums Adeline. On élève de CP. Bien, ça remonte. Bien, donc au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'état d'aide-soignant, avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Congratulations. I'm happy to hear I'm very proud of you. Très bien, merci. Madame La Rochelle Marie Lourdy. Bonjour.
Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'études d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Très bien. Oui, pardon. Très bien. Monsieur Michel Ludovic. Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Monsieur Moïse Harvey. Très bien. Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'état d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Merci. Très bien. Madame Phillips Désirée. Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'état d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Monsieur Tao François. Bien, au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Très bien. Très bien. Madame Duchesne Nayobi. Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin. Madame Ashton Tadisha. Au nom du ministère des Solidarités et de la Santé, je vous remets aujourd'hui votre diplôme d'état d'aide-soignant avec les félicitations du Conseil territorial de Saint-Martin.
Alors, comme vous l'aurez compris, donc, les autres sont déjà en emploi. Donc, pas mal de sorties positives sur cette session de formation. Je vais tout de même les nommer. Donc, nous allons applaudir Madame James Mekala. Qui est en emploi dans l'Hexagone, c'est bien cela. Madame Pochette Jessica. Madame Germain Jacquisha. Merci beaucoup. Il y a un tonnerre d'applaudissements donc pour tout le groupe pour le premier contingent. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Donc, oui, vous pouvez reprendre votre place. Donc, comme je disais dans ma petite intervention, je suis fier de ce moment, dans le sens où nous, collectivités, nous avons décidé de mettre en place un certain nombre d'actions de formation parce que nous avons bien pris le temps d'examiner les besoins. Et on sait que dans le domaine de la santé, il reste encore beaucoup à faire. Et cette fierté est partagée certainement avec les autres collègues parce que nous avons quand même pris le taureau par les cornes et nous avons pu commencer cette formation grâce, bien entendu, du soutien de notre centre. Rappelez-moi le nom du centre, OPA Formation. Madame Lombian, je tiens à vous féliciter très sincèrement pour votre engagement, votre sérieux, votre dévouement sur cette opération. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres opérations en cours, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on continue à travailler pour l'intérêt et le développement de ce territoire dans le domaine de la santé. Et je sais que nous avons d'autres partenaires, il y a l'hôpital, il y a la clinique, on peut parler de clinique, même si on sait que l'ouverture c'est pas demain matin, mais peut-être le lendemain, n'est-ce pas? Donc là aussi, on signera un bail avec, ce qui est prévu avec cette clinique pour d'autres formations. L'idée, c'est de mettre la formation dans le domaine de la santé en avant, parce que là, il y a des urgences. Et ce qui est bien, si un certain nombre de lauréats ne sont pas là, c'est que déjà, ils sont en responsabilité, ils ont déjà trouvé un emploi. Et ça, ça confirme bien que la sortie est très positive sur Saint-Martin. Donc, nous devons continuer à travailler dans ce sens. Je ne sais pas si on a déjà annoncé les dates. Comment? Ils travaillent aussi. D'accord, d'accord. Très bien. C'est qui, madame? D'accord. Bien. Alors, pour conclure, je vais laisser la parole à Madame L'Automne pour la mot de conclusion de ce jour. Merci et Madame, vous avez la parole. Merci. Très bien. Donc, bonjour à tous. J'ai d'abord un message de félicitations du préfet à votre attention. Je ne pouvais pas être malheureusement avec vous aujourd'hui, mais c'est moi qui ai la charge de le représenter. Donc, bien sûr, j'ai oublié de saluer tout le monde, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Conseil territorial, Mesdames et Messieurs. Voilà, donc pour moi, c'est un réel plaisir d'être ici pour célébrer avec vous donc, la première promotion, mais aussi votre réussite et marquer la fin de votre parcours de formation en tant qu'aide-soignant. Vous avez choisi une voie qui est exigeante, mais qui est surtout profondément humaine. Le métier d'aide-soignant, c'est un métier d'aide à la personne et de soins aussi. Donc, c'est une voie qui ne se contente pas d'être juste un savoir technique. Hein. C'est pas juste un diplôme. Ça demande un engagement, une écoute, une présence aussi auprès de ceux et celles qui chaque jour ont besoin d'être accompagnés, soutenus. Vous avez au fil des derniers mois fait des stages, suivi des cours, validé des épreuves, vous avez rencontré des gens, vous avez certainement eu des doutes et vous avez, je
puisque le diplôme, vous avez eu un diplôme à la fin, vous avez fait preuve de rigueur. Et c'est tout ça, toutes ces étapes qui vous rendent aussi digne de recevoir, de porter ce titre. Alors, monsieur le Président l'a dit, le diplôme n'est pas une fin en soi. C'est une promesse vers l'avenir, une promesse d'un métier tourné vers l'autre, et c'est peut-être la promesse aussi d'autres métiers, d'évolution professionnelle qui vous permettront d'être encore plus tournés vers l'autre. On l'a fait aussi, donc on salue les équipes pédagogiques et les personnes qui vous ont accompagné pendant les stages, toutes les personnes qui ont encadré, les équipes aussi de la collectivité. Et mon message va se finir en disant que l'État sera toujours aux côtés de la collectivité pour continuer, pour bâtir le fameux avenir meilleur pour Saint-Marin. Voilà. Merci. Très bien, donc ce sont les mots de conclusion. Et juste, il ne me reste qu'à vous remercier de votre présence. Déjà, les diplômés, les membres et les proches des lauréats, les diplômés qui ont jugé utile et nécessaire d'être présents pour témoigner leur soutien. Donc, tous, je vous remercie, la presse, les professionnels, merci de votre présence et bonne continuation, bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Prévu une photo de groupe dehors, donc tous les diplômés vont se retrouver ensemble dehors pour une photo de groupe. Voilà.